Bienvenue aux webinaires sur les usages du tableau de bord de performance des ESMS. Je me présente donc Caroline Marin, directrice de la MAP, co-animatrice de ce webinaire, et Benjamin Meyer de l'ARS, Pays de la Loire, co-animera ce webinaire. Je vais lui laisser le soin de se présenter. Oui, bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Donc, Benjamin Meyer, je suis responsable du département des personnes en situation de handicap à l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire. Et voilà, bienvenue. Avant de laisser la parole à Élodie Péribois de l'ARS, Monique Coquart va vous présenter quelques informations pratiques sur l'organisation de ce webinaire. Bonjour à tous. Monique Coquart, chargée de mission à la NAP. Alors, afin que ce webinaire se déroule dans les meilleures conditions possibles, je vais revoir avec vous certaines règles. Voilà, donc on vous propose de garder votre micro coupé tout au long du webinaire. On vous laisse l'occasion de poser vos questions directement dans le chat dès maintenant. Voilà. N'hésitez pas à utiliser cet espace de discussion. En effet, nous avons prévu plusieurs temps d'échange pour répondre à vos questions. Comme vous le savez, cet événement est enregistré. Si vous ne souhaitez pas être pris en vidéo, merci d'éteindre votre caméra. Une vidéo vous sera transmise via un lien et sera donc disponible en replay. Nous vous transmettrons également à l'issue de ce webinaire le support de présentation que vous avez à l'écran. Et bien entendu, juste à titre de rappel, une assistance téléphonique est active et bien sûr à votre disposition. Vous avez le numéro qui s'affiche à l'écran. Je laisse la parole à Madame Péribois qui se charge donc de l'ouverture de ce webinaire. Bonjour à tous, toutes et à tous. Vous m'entendez bien? Très bien. Ok. Donc, je me présente, je suis Élodie Péribois, je suis directrice adjointe à la DOSA, donc c'est la direction de l'offre de santé et en faveur de l'autonomie à l'ARS Pays de la Loire, qui est une direction métier rattachée au siège de l'ARS et qui pilote le tableau de bord ANAP pour l'ARS. Avant de commencer, je voudrais tout d'abord remercier tous les directeurs et toutes les directrices ainsi que tous les professionnels qui participent à ce webinaire dans un contexte sanitaire qui les occupe beaucoup. Donc, merci pour votre présence ainsi que les équipes des conseils départementaux et des équipes de l'ARS qui sont également avec nous. Pour ce webinaire, vous avez été nombreux à répondre à notre invitation qui montre, je pense, tout l'intérêt en région pour le tableau de bord ANAP, mais également toutes les questions que vous pouvez avoir sur ce tableau de bord et également sur la façon dont on peut l'utiliser, que ce soit au sein des établissements et dans la façon dont nous, ARS, Conseil départemental et ANAP, pouvons également utiliser les données de ce tableau de bord. Aussi, à quelques semaines du lancement de la campagne, nous avons effectivement proposé d'avoir ce temps d'échange avec vous. Quand je dis nous, c'est vraiment l'ARS et la MAP pour organiser ce webinaire et auquel on a invité la NAP qui a immédiatement donné un avis favorable pour être avec nous aujourd'hui et je les en remercie vivement. Ainsi que vous allez le voir aussi des directeurs, enfin des responsables d'établissements d'autres régions qui pourront aussi nous donner un regard sur la façon dont ils utilisent le tableau de bord ANAP dans leur structure.
Et donc, c'est vraiment l'objet de ce webinaire d'aller plus loin que le seul bilan de la campagne 2020 ou de marquer le lancement de la campagne 2021 dans les prochaines semaines. C'était vraiment d'avoir ce temps de partage, d'échange pour bien vous rappeler tous les usages possibles de ce tableau de bord, que ce soit donc pour, comme je disais, à la NAP, l'ARS, et puis avant tout pour vous dans les établissements. Et même si le tableau de bord ANAP, ce n'est pas un projet nouveau en région Pays de la Loire, parce que ça fait bientôt 10 ans que l'ARS Pays de la Loire est engagée aux côtés de l'ANAP dans ce projet, avec bien entendu cette conviction très forte depuis 2010 du besoin d'outiller les structures médico-sociales dans un contexte important de mutation, de transformation du secteur médico-social. Et à travers toutes les présentations de cet après-midi, c'est vraiment de bien montrer tous les usages et l'utilité de tableau de bord ANAP. Et c'est surtout et avant tout que ce n'est en tout cas surtout pas une enquête descendante qui n'est pas utilisée, mais au contraire une enquête qui peut être utile à 3 niveaux. Tout d'abord et en premier lieu et avant toute chose, pour ceux qui le remplissent, le tableau de bord ANAP. Nous vous avons perdu, Madame Péribois. Alors, je vous ai perdu. Oui. Du coup, vous nous avez perdu au moment où vous disiez que c'était utile tout d'abord à ceux qui le remplissaient, puis après on vous a quitté. Voilà. Alors, effectivement, utile à ceux qui le remplissent, utile à nous, ARS et conseils départementaux, comme outil d'aide à la décision, que ce soit dans la construction de nos politiques, pour avoir des benchmarks ou des panoramas de l'offre, et notamment nous aider dans notre action, et comme ça a été le cas pendant la crise Covid, et puis utile aux établissements et à l'ARS et aux conseils départementaux, notamment comme un outil de dialogue et d'échange, et comme on va pouvoir l'évoquer au moment de la contractualisation. J'en terminerai aussi pour vous dire que nous avons bien conscience du fort investissement que le remplissage du tableau de bord ANAP nécessite pour les professionnels et l'ensemble des équipes, que ce soit pour accéder à la plateforme, pour retrouver ses codes, pour comprendre comment la mécanique du tableau de bord ou encore pouvoir organiser la collecte des données dans les structures. Et ça sera aussi, je pense, l'occasion pour nous de vous présenter comment on peut vous aider à l'occasion de cette prochaine campagne, que ce soit par des outils nationaux qui existent déjà et qui ont été construits par l'ANAP, ou comment au niveau de l'agence également on peut vous accompagner, et comment la MAP aussi est là et à votre disposition pour vous aider dans cette campagne si vous avez des difficultés ou des questions. Je ne vais pas être plus long parce que je pense que le programme est bien chargé. Je remercie vraiment aussi les organisateurs de cette réunion, et je laisse tout de suite la parole à Madame Monnier de la NAP pour qu'elle puisse également vous dire quelques mots. Merci beaucoup, Madame Péribois. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Anne Monnier. Je suis directrice du département diffusion et appropriation de la NAP, que vous connaissez probablement tous. Donc, c'est une agence. On ne t'entend plus, Anne. Oui, mais parce que c'est pas moi qui touche au micro là. Non, je crois que c'est bon maintenant.
Voilà, donc merci Alina. La NAP donc, est une agence publique dont l'objectif est de soutenir les professionnels de la santé dans leur transformation des organisations et avec une marque de fabrique qui est très forte et qui tourne autour de 3 grands piliers. La modélisation de bonnes pratiques d'organisation sur des sujets émergents qui proviennent du terrain, la mise en place de dispositifs d'entraide, on en reparlera tout à l'heure, pour faciliter et accélérer le changement. Et par exemple, l'usage du tableau de bord médico-social est un de ces exemples. On en reparlera avec mes collègues Alina et Philippe. Et puis en créant ou en co-créant des espaces d'échange, comme aujourd'hui par exemple, ou de co-apprentissage entre les professionnels pour faciliter et la compréhension et la résolution de problèmes. En 2021, dans l'agence, on va bien entendu avoir une très forte charge de travail sur la mise en œuvre des investissements du Ségur, sur les coopérations territoriales, et toujours avec le double axe sanitaire et médico-social, le médico-social étant de plus en plus présent dans nos travaux. Un petit mot très très rapide, puisque Madame Péribois en a déjà largement parlé, sur l'historique du tableau de bord. Donc, c'est toujours bien finalement de revenir à la genèse. C'est un outil qui est né, qui a été créé en 2009 et co-construit avec des gestionnaires d'établissements, des autorités de tarification et de contrôle, qui s'est déployé progressivement à coup d'expérimentation, on va dire jusqu'en 2015, et en 2015 qui a été généralisé à l'ensemble des régions de France. En 2019, donc 10 ans après sa création, il y a eu l'arrêté du 10 avril qui a rendu son remplissage obligatoire et pour remplacer finalement définitivement des indicateurs qui étaient jusque-là demandés dans le cadre de la procédure budgétaire de toutes les catégories d'établissements médico-sociaux concernés. Et donc, un peu plus de 10 ans plus tard, ce qui est intéressant de voir, et on a parfaitement conscience, et comme l'a dit Madame Péribois, en plus en période de crise, que c'est un lourd travail. En 2020, sur l'ensemble du territoire, vous avez été plus de 82%, plus de 80%, 82 exactement, à le remplir. Et c'est un effort important que l'on salue et que l'on salue pour la collectivité, puisque c'est la qualité de ce remplissage et son volume qui vont permettre ce sur quoi nous allons tout à l'heure avancer, c'est comment je peux utiliser utilement l'ensemble de ces données finalement pour mon propre pilotage. Alors bien entendu pour les autorités de tarification et de contrôle, les ARS et les conseils départementaux, mais aussi pour chacun des directeurs d'établissements ou d'OG qui peuvent avoir des besoins de pilotage, de compréhension, de comparaison avec d'autres établissements du même profil. Donc, à partir de 2021, la NAP ne s'occupe plus directement de la campagne de remplissage du tableau de bord qui est piloté par les ARS et conseils départementaux avec un appui technique d'une agence nationale qui s'appelle ATIH, que vous connaissez, qui est en fait le gestionnaire de la base de données, le fournisseur des données. Et la NAP se concentre, et on le verra tout à l'heure, je ne vais pas déflorer le sujet, sur le développement des usages à vos côtés et pour répondre à vos besoins. Voilà, donc je suis ravie qu'on puisse échanger ensemble, valoriser ces travaux qui sont des remontées du terrain et puis vous aider à vous mobiliser pour faire de cet outil un outil utile à votre pilotage au quotidien. Merci beaucoup. Et pour finir donc, ce propos introductif, nous profitons de ce moment pour vous présenter ou représenter la MAP, la mission régionale issue de la fusion de la MARTA et de la MARS. Pour certains d'entre vous, vous aviez l'occasion sur les précédentes campagnes d'avoir affaire à la MARS. Donc, la MAP, issue de cette fusion, prend le relais désormais. Donc, ces chargés de mission qui la composent ont vocation à accompagner les établissements sanitaires et médico-sociaux de tous les statuts juridiques, et ce, dans différents domaines, comme vous pouvez le voir là, finances et budget, pilotage indicateur, activité médicale, investissement ou encore développement durable. Et nous sommes cet après-midi donc sur ce champ pilotage et mesure de l'activité. Et dans ces différents champs d'action, donc la MAP organise des accompagnements collectifs comme des formations ou aujourd'hui c'est webinaire, mais elle fait également des accompagnements personnalisés.
Pour le webinaire d'aujourd'hui, donc sur les tableaux de bord, nous allons l'articuler en deux parties. La première partie sur le bilan de la campagne 2020, laquelle a été réalisée dans des conditions particulières. Donc, nous reviendrons sur le taux de participation, les retours des établissements et les sollicitations. Et nous finirons par le calendrier de la campagne 2021 ainsi que les outils. Donc, cette partie sera présentée par Jessica Colliou de l'ARS et Monique Cocard pour l'aspect outils. Elles se présenteront à l'occasion de cette première partie. Et puis, donc, la deuxième partie détaillera les usages des tableaux de bord. Et nous laisserons alors la parole à deux représentants de l'ARS et de la NAP, Benjamin Meyer de l'ARS et Alina Morossi et Philippe Gérard de Maton de la NAP. Et puis, nous donnerons la parole à deux professionnels d'organismes gestionnaires de l'ADAPEI qui, chacun dans leur département respectif, ont des usages internes du tableau de bord qu'ils nous présenteront.